Amen. Gloire au Seigneur. C'est toujours des bons moments quand on loue le Seigneur. Gloire à Dieu pour sa présence. Alors, ce matin, on va ouvrir la Bible ensemble. Et on va lire dans le prophète Michée. Et oui, il y a un prophète qui s'appelle Michée. Peut-être que vous ne le saviez pas. Bien sûr que vous savez qu'il y a le prophète Michée. On va lire dans le prophète Michée au chapitre 6. Et à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 8. Michée, chapitre 6, versets 1 à 8. Et ce matin, nous allons parler de ce que Dieu veut, de ce que Dieu attend de nous dans les temps troublés que nous vivons en ce moment. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et nous allons voir dans ce texte de Michée qu'il y a un contexte à la fois religieux, politique, moral, social qui est totalement décadent. Un petit peu ce que l'on vit nous aussi en ce moment. Et on va voir bien, ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que nous devons faire dans de tels moments? Michée, chapitre 6, verset 1er. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel. Et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim, à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Et la réponse, et ce qui va nous servir de base pour notre prédication ce matin, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Amen. Alors au moment où le prophète Michée prononce ces paroles, la nation d'Israël est en train de traverser une crise très importante, une crise spirituelle profonde et importante. Alors Dieu va s'adresser à son peuple pour dénoncer ses fautes. D'ailleurs, on le voit, ça prend la forme d'un procès. Dieu entre en procès avec son peuple. Tout d'abord, il y a les fautes religieuses. Donc gardez la Bible ouverte dans Michée, on va lire ensemble quelques versets. Il y a tout d'abord des fautes religieuses. Qu'est-ce qui se passe? Les prophètes égarent le peuple en prophétisant pour de l'argent. C'est bizarre, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Pas ici, hein, mais dans d'autres endroits. C'est ce qui se passe. On prophétise, on vous donne ce que vous voulez entendre en échange de monnaie. Michée, chapitre 3, verset 5. Et comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ainsi parle l'Éternel sous les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne met rien dans la bouche. Ensuite, il y a les fautes politiques. C'est-à-dire que les chefs établis par Dieu n'exercent pas ni le bien ni la justice. Au verset 9, Michée chapitre 3, verset 9, il est écrit « Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. » Vous savez que les autorités politiques qui nous gouvernent sont établies par Dieu. C'est pour ça que le rôle de l'Église, c'est de prier pour nos politiques. Et nous le faisons. Nous voyons qu'à l'époque, les chefs politiques, ils pervertissaient tout ce qui est droit. Et c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, sans entrer dans les détails, le bien, on a fini par l'appeler mal, et le mal, on a fini par l'appeler bien. Et puis, il y a aussi des fautes morales. C'est-à-dire que le peuple est devenu cupide, violent, et il ne s'intéresse qu'à l'argent. Là, on va aller un petit peu avant, Michée, chapitre 2, verset 2. Il est écrit, il convoite des champs, aujourd'hui on pourrait dire il convoite le terrain qui a été déclassé par la mairie, il s'en empare,
des maisons et ils les enlèvent, ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Quel triste constat pour la nation d'Israël, qui pourtant était censée être la lumière pour tous les peuples de toute la terre. Et devant ce constat, devant cette décadence spirituelle, morale, politique, le prophète Michée, quand il entend que l'Éternel entre en procès avec son peuple, il pose la question et il se dit, mais avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? C'est une bonne question. Et c'est une question aussi que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Dans un contexte si difficile et si sombre, comment faire pour encore se présenter devant Dieu? D'autant plus qu'à l'époque, le prophète savait très bien que rien de ce qu'il pouvait offrir de lui-même à Dieu ne pourrait compenser tous les péchés, tous les forfaits du peuple. C'est ce qu'il va dire dans ce que nous avons lu, Michée chapitre 6, verset 7. Est-ce que l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Alors, comment faire? Eh bien, la réponse, elle se trouve au verset 8, nous l'avons lu, on va le relire ensemble, Michée chapitre 6, verset 8. Nous voyons que la solution, elle ne vient pas de nous. La solution, elle vient de Dieu, de l'instruction que Dieu nous donne. Et ici, donc, le Seigneur va lui dire, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que Dieu, ce que l'Éternel demande de toi. Ce ne sont pas des sacrifices, des holocaustes, des myriades de torrents d'huile, mais c'est plutôt que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Autrement dit, la réponse, c'est un simple rappel de ce que Dieu avait déjà dit et de ce que Michée connaissait déjà. Puisqu'il est dit, on t'a fait connaître. Il n'est pas dit, je vais te faire connaître. Il est dit, on t'a fait connaître. Ce sont des choses passées, des choses qui étaient déjà dites, des choses qui étaient déjà connues. Il n'avait donc pas besoin d'une nouvelle révélation. Il n'avait pas besoin de recevoir une nouvelle onction, une nouvelle prophétie, un nouveau ministère. C'est des choses qui étaient déjà écrites, qu'il connaissait déjà. Par exemple, ce texte de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, c'était déjà écrit à l'époque, où il est dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ou encore, par exemple, quand David s'est repenti de son adultère, David a déclaré dans le psaume 51, verset 18, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, quand on sacrifie des animaux. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà ce que Dieu attend. Et nous voyons donc que, quel que soit le contexte difficile dans lequel nous sommes, que ce soit religieux, politique, social, moral, ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous, ce n'est rien d'autre que d'obéir à sa parole et de continuer à obéir à sa parole, à ce qui est écrit. Ce que Dieu nous demande donc, en tant que peuple de Dieu, ce n'est pas de dénoncer les péchés de notre société, ce n'est pas de faire des manifestations pour protester, pour dire on est contre, mais c'est plutôt trois choses toutes simples. Ce que Dieu nous demande, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec lui. Et je crois que dans les temps si difficiles et troublés que nous vivons, c'est à ces choses que nous devons nous attacher plus que tout, si nous voulons non seulement plaire à Dieu, mais encore briller, continuer à être la lumière du monde et le sel de la terre. Alors la première chose, c'est pratiquer la justice. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la justice? La Bible du Semeur nous dit « se conduire avec droiture ». Et la parole de vie dira « faire ce qui est juste ». Pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste. Et nous ne pourrons faire ce qui est juste qu'à une seule condition, c'est si nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur. C'est seulement si nous marchons avec la crainte de Dieu que nous aurons réellement le souci de faire ce qui est juste et ce qui plaît à Dieu. C'est simple à comprendre.
Vous savez, avant, quand on avait la crainte de nos parents, je parle d'avant, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un petit peu perdu. De mon temps, on avait quand même la crainte de nos parents, quand j'étais tout enfant. On avait peur de faire ce qu'ils nous avaient interdit. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il y avait la savate qui nous attendait, ou le nerf de bœuf. Hein. Quand on était devant ce qu'ils nous avaient interdit, on se souvenait de ce qu'ils nous avaient dit. Il n'y avait pas besoin que quelqu'un nous le rappelle. Hein. Par exemple, si on nous avait interdit de fumer, et que quelqu'un nous proposait une cigarette, on sentait déjà le nerf de bœuf claquer sur notre fesse. Hein. On disait, non, merci. On savait très bien qu'on ne devait pas accepter. Et c'est la crainte qui nous permettait d'obéir et de rester fidèles à ce que nos parents nous avaient dit. La crainte est donc un bon moyen de nous rappeler ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La peur de la sanction nous permet de nous souvenir les règles fixées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous savez tous, comme moi, qu'on ne peut pas utiliser son téléphone au volant. Vous savez très bien que c'est 3 points de permis et 135 € d'amende. Hein. On sait. Et c'est pour ça que, normalement, on ne le fait pas. Et qu'on se rappelle qu'il n'y a pas besoin que le policier nous dise « Monsieur, vous ne connaissez pas la loi ». Tout le monde le sait. Parce qu'on sait qu'il y a une sanction. Maintenant, rassurez-vous. Hein. Avec Dieu, c'est un autre genre de crainte. Nous n'avons pas la crainte d'un châtiment, nous n'avons pas la crainte d'une punition, d'une sanction, parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte basée sur la peur, mais basée sur l'amour. Ça fait toute la différence. Nous n'avons pas peur de Dieu, nous aimons Dieu, et ça fait toute la différence. Avec Dieu, nous n'avons pas le souci ou la crainte d'une punition. Nous avons plutôt le souci de lui plaire. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons en retour. Et parce que j'aime Dieu, ben je cherche à faire ce qui lui plaît. Je crains non pas la sanction, mais je crains de l'attrister. C'est différent. La crainte de Dieu dans l'amour, vous savez, c'est une sainte crainte. Je crains Dieu parce que j'ai le souci de faire ce qui lui plaît. Et c'est une crainte qui va produire de la sagesse dans notre cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Proverbe chapitre 9, verset 10 nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux et celles qui aiment Dieu, qui ont le souci de faire ce qui plaît à Dieu, tous ceux qui craignent Dieu de cette manière, ils sont sages. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le peuple d'Israël, au temps de Michée, ils avaient totalement perdu la crainte de Dieu. Ils se fichaient complètement de savoir ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. Eux, tout ce qui leur importait, c'est de faire ce que eux ils voulaient, comme ils voulaient, et c'est ce qui les a conduits à faire tout et n'importe quoi. Maintenant, pour nous aujourd'hui, les choses ne sont pas si différentes. C'est pour ça que ces histoires, elles sont importantes. Ces textes sont importants. Parce que nous voyons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le cœur de l'homme, même si la Bible a été écrite il y a 2000, 3000, 4000 ans, le cœur de l'homme, il reste pareil au fil des ans, au fil des siècles et au fil des millénaires. Les hommes du temps de Michée sont les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous n'avons pas la crainte de Dieu dans notre cœur, oui, nous allons être conduits dans le péché, dans la désobéissance et dans des choses décadentes. C'est donc la crainte de Dieu qui nous gardera dans nos pensées, dans notre conduite et dans nos choix. Alors maintenant, comment avoir la crainte de Dieu? C'est un grand sujet, on ne pourra pas tout aborder. On va vraiment aller à l'essentiel, parce qu'on a 2 autres points à voir après. Si nous voulons développer la crainte de Dieu dans notre cœur, la première chose, c'est de connaître Dieu, d'avoir une bonne relation avec lui, d'aimer, chercher sa présence, avoir du temps dans la prière et méditer sa parole. Nous ne pouvons pas craindre quelqu'un que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas aimer quelqu'un que nous ne connaissons pas. La crainte de Dieu n'est possible que si nous prenons du temps avec Dieu. Nous ne pourrons aimer Dieu, chercher à lui plaire et connaître quelle est sa volonté que si nous passons du temps avec lui. Et je prends l'exemple des parents. Un enfant ne peut pas craindre ses parents si ses parents sont absents, s'il n'a jamais de relation avec eux. Et généralement, c'est pour ça qu'il y a de la violence, qu'il y a tant de désordre. C'est parce que les parents sont absents. Il n'y a pas d'éducation, les parents ne sont pas là. Et je l'ai vécu personnellement. Vous savez, quand mes parents ont divorcé, j'ai vécu un temps avec ma mère, puis je suis parti vivre chez mon père à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Et mon père était absent à cause de son travail.
il y avait ma belle-mère qui était là, mais j'étais un petit peu fâché avec elle, enfin bon voilà, j'étais un ado un peu rebelle. Je n'avais pas de relation avec mes parents, et j'ai fait tout et n'importe quoi. Je n'avais aucun repère. Je ne me souciais même pas de ce que mes parents pensaient de moi. Je n'écoutais même pas leurs conseils. Mon père, de temps en temps, il venait, il était démuni, il me disait quelque chose. J'étais, c'est toujours, hein. Par contre, avec ma grand-mère, c'était un petit peu différent. C'était quelque part la seule personne de ma famille avec qui j'avais encore un lien proche. Et quand ma grand-mère me disait quelque chose, eh ben, ça avait du poids. Eh oui, ça avait du poids. Quand elle me dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ça avait du poids. Alors, oui, je le faisais, parce que j'étais jeune et bête, mais par contre, il y avait une culpabilité quand je le faisais quand même, parce que je savais que ça allait lui déplaire. Vous savez, avec Dieu, c'est pareil. Il est notre Père Céleste, il est celui qui nous aime d'un amour absolument parfait, infini, et c'est la crainte de son nom qui va nous garder dans l'obéissance à sa parole. Si nous n'avons pas de relation avec lui, si on n'écoute pas sa parole, si on ne lit pas la Bible, si on ne prie pas, si on vient au culte une fois de temps en temps quand ça nous plaît, comment voulez-vous lier ce lien avec Dieu? Par contre, si nous avons ce lien avec Dieu, si nous avons des temps de prière, des temps où nous entendons Dieu nous parler, des temps où nous lisons la Bible, où bien sa parole imprègne notre cœur et notre vie, là, nous allons développer la crainte de Dieu. Là, quand nous serons par exemple devant le péché, devant quelque chose, devant une séduction, devant la tentation, eh bien là, nous pourrons renoncer. Pourquoi? Non pas parce qu'on a peur que par le péché, la colère de Dieu s'abatte sur nous, mais nous aurons plutôt la crainte de dire, non, je ne veux pas faire quelque chose qui va déplaire à mon Dieu. Je ne veux pas faire quelque chose qui va attrister l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et ça, c'est la crainte de Dieu motivée par l'amour. Quand je sais que le péché attriste Dieu, quand je réalise à quel point le péché est grave, et parfois on a tendance à l'oublier, on pense que le péché c'est pas grave, de toute façon Dieu pardonne. Mais vous savez le prix que Dieu a payé pour pouvoir nous pardonner de nos péchés? Dieu a dû envoyer son propre Fils, son unique. Il l'a fait mourir sur la croix. Il l'a fait porter nos péchés, vos péchés, mes péchés. Ce que vous dites, ce qu'on dit parfois, oui, c'est pas si grave, Dieu pardonne. Eh bien, ce péché-là, Dieu l'a fait porter à Jésus sur la croix. Et il l'a frappé, il l'a abandonné. Alors quand nous prenons conscience de cela, quand nous prenons conscience de la gravité du péché, on se dit non, je ne vais pas pécher contre Dieu. Il y a quelque chose qui nous retient. On détourne le regard, on ferme notre bouche, parce qu'on ne veut pas attrister le Seigneur. On ne veut pas attrister notre Dieu parce qu'on veut rester en communion avec lui, parce qu'on l'aime de tout notre cœur. Et on veut rester dans son amour, dans sa paix, et on ne veut surtout pas briser cela. C'est pour ça qu'il est écrit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous savez, il y en a qui ont dit, oui, mais tu devrais te défendre, tu devrais parler, tu devrais dire. Et d'autres disent, non, je ferme ma bouche. C'est de la sagesse parfois, parce qu'ils craignent Dieu. Et ils ne veulent surtout pas pécher contre Dieu. On va reprendre un exemple après avec David et Saül. On reprendra cet exemple juste après. La deuxième chose que Dieu nous demande, c'est d'aimer la miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole de vie donne une autre traduction. Aimer la miséricorde, il va écrire « aimer agir avec bonté ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous savons que l'amour biblique, aimer, quand ça concerne les choses de Dieu, nous avions déjà vu auparavant que c'est un amour qui ne fait pas appel seulement à nos sentiments, à nos émotions, mais surtout à notre volonté. Cet amour-là, parce que vous savez que dans la Bible, nous traduisons seulement par le mot amour, mais dans la Bible, il y a plusieurs mots. Il y a agapé et philéo. Ici, donc, il s'agit de l'amour agapé. Et c'est cet amour dont Jésus nous parle quand, par exemple, il nous dit d'aimer nos ennemis. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on peut difficilement éprouver de bons sentiments à l'égard de nos ennemis. Si Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, ça va être difficile d'éprouver des sentiments positifs à leur égard. Et pourtant, Jésus nous appelle quand même à les aimer. Ce qui veut dire que pour aimer nos ennemis, nous ne devons pas faire appel à nos sentiments, mais plutôt à notre volonté. C'est une volonté. Ça signifie donc renoncer au mal qu'on veut leur faire,
aux mauvaises pensées que nous avons à leur égard, et choisir de faire le bien, en les bénissant et en priant pour eux. Aimer la miséricorde, aimer agir avec bonté, c'est choisir le bien et renoncer au mal. C'est ce que nous dira par exemple le Proverbe, chapitre 24, verset 17. « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. » C'est dur ça. Hein, ah, quand notre ennemi nous a fait du mal, et puis que les choses se retournent contre lui, ne nous réjouissons pas de ces choses. Je sais que c'est difficile. Mais c'est ça, aimer le bien. Et nous comprenons que tout ça ne peut pas venir seulement de nos sentiments. Ça doit venir de quelque chose de plus profond, ça vient de notre volonté. Donc quand Dieu nous demande d'aimer la miséricorde, c'est un appel à choisir la miséricorde, choisir le bien, choisir d'agir avec bonté en toutes circonstances. Et souvent, oui, c'est un grand défi pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est environné par le mal. Il y a le mal tout autour de nous. Et le mal nous irrite. Et pourtant, Dieu nous appelle à continuellement agir avec bonté. De ne pas nous laisser aller à la colère, de ne pas nous laisser aller au ressentiment, de ne pas chercher à nous venger. Et oui, c'est un défi. Dans Matthieu chapitre 5, verset 46, Jésus va nous dire « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » C'est facile, hein ? Il va dire « Les publicains, ils agissent de même. N'importe qui fait pareil. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Amen. C'est dur, hein? C'est dur. Si nous ne vivions qu'avec des gens qui nous aiment, avec des frères, des sœurs bienveillants, le Seigneur n'aurait pas eu à nous donner cette exhortation. Et parfois, nous sommes entourés de gens qui ne nous aiment pas. Nous sommes entourés de gens qui nous veulent peut-être du mal, des gens qui nous irritent, qui nous agacent. Et oui, ça peut nous mettre en colère, on peut arriver à perdre patience, on peut être fâché avec eux, on peut être amené à entrer en conflit et à nous laisser déborder par nos émotions. C'est alors que nous devons nous rappeler cette parole du Seigneur, qui nous appelle à ne pas répondre au mal par le mal, mais à toujours répondre au mal par le bien. De continuer à aimer la miséricorde, d'aimer d'agir avec bonté. Avec ce texte de Romains chapitre 12, verset 21 qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, ne te laisse pas dominer par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Maintenant, si nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur, eh bien, nous devrions pouvoir répondre au mal par le bien, en choisissant de faire le bien. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la crainte de Dieu nous rappelle comment Dieu lui-même a réagi au mal. Comment Dieu a réagi au mal qui sévissait sur la terre? Comment Dieu a réagi vis-à-vis de nous quand nous étions ses ennemis? Quand nous faisions ce qui lui déplaisait? Aujourd'hui, oui, c'est vrai, nous menons peut-être des vies qui glorifient Dieu, qui plaisent à Dieu, mais avant cela, avant que nous passions par les eaux du baptême, quelle vie on menait? Et comment Dieu a-t-il réagi quand nous étions ses ennemis? Comment il a réagi? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il nous a aimés. Non, il nous a aimés. La Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés, il nous a choisis, et il a donné son Fils unique à la croix en échange de nos péchés. Autrement dit, la croix, c'est le plus grand acte de miséricorde de Dieu. Face à la méchanceté des hommes, Dieu a répondu par l'amour. Et le plus grand amour qui soit. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et chaque fois que nous nous approchons de Dieu, et parfois, même en tant que chrétien, ça nous arrive de chuter, de pécher, quand on s'approche de Dieu, comment Dieu nous accueille? Toujours avec le même amour, la même miséricorde, la même bonté. Et ça nous rend humbles et reconnaissants. On dit, mais Seigneur, mais comment tu peux m'aimer comme ça? Quand nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur, c'est ce qui va nous permettre donc de faire les bons choix dans notre vie. Regardez un petit peu l'exemple de David. C'est ça l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Dans 1 Samuel chapitre 26. Vous connaissez le conflit qu'il y avait entre Saül et David. David n'avait rien fait de mal. Et Saül l'avait pris en colère, il était jaloux, il était envieux. Et un jour, le roi Saül, il descend avec toute son armée pour tenter de tuer David. Et il descend avec les chars, les chevaux, et à un moment donné, il s'arrête pour se reposer la nuit. Et là, David,
il apprend que Saül et son armée sont à un endroit, et il décide d'aller dans le camp de Saül avec quelques hommes. Et là, il s'approche, et il s'approche tellement près de Saül qu'il est à la portée de son épée. Et Saül, il est là, il dort comme un bébé là-bas, et David, il est là, tout près, et il a son épée, il a qu'à lui trancher la gorge et c'est terminé. C'était l'occasion rêvée pour David de se venger de Saül, qui le pourchassait injustement et qui voulait lui ôter la vie juste par méchanceté. Alors là, il y a un des hommes de David qui lui demande l'autorisation de frapper Saül, qui lui dit « David, regarde, Saül il est là, il est à notre portée, donne-moi seulement l'ordre, je lui tranche la gorge, et là tu pourras accéder au trône. » Regardez la réaction de David. 1 Samuel 26, verset 9. David va dire à Abicaï, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel, sur celui que l'Éternel a choisi ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, et c'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Amen. » Moi j'aimerais avoir la même crainte de Dieu dans mon cœur que celle de David, pour pouvoir réagir comme lui dans une telle situation. Mettez-vous à sa place, relisez un petit peu l'histoire de David. Comment est-ce que vous auriez réagi à sa place? Ah, je pense que on n'aurait même pas besoin que quelqu'un nous encourage pour... Vous savez, c'est pas pour rien que David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David renonce à la vengeance pour choisir de faire ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu. Il a choisi la bonté et il a choisi la miséricorde. Alors je ne pense pas que ça a été un choix facile pour lui. Parce qu'en voyant Saül, il y a tout qui a dû remonter, Mais à cause de la crainte de Dieu qu'il avait dans son cœur, David est parvenu à faire le bon choix. Il a renoncé à la vengeance et il a choisi de faire le bien. Alors, qu'il en soit aussi de même pour nous, si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons aussi avoir la force d'aimer la miséricorde, eh bien, ayons la crainte de Dieu dans notre cœur. Et enfin, troisième et dernière chose que Dieu nous demande, aimer la justice, aimer la miséricorde. Ensuite, c'est de marcher avec lui humblement. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher avec Dieu humblement? Selon les versions, cette phrase est traduite de manière un peu différente. Si vous prenez par exemple la Tob, la traduction œcuménique de la Bible, il dit « s'appliquer à marcher avec Dieu ». La Français courant dira « suivre avec soin le chemin que Dieu nous indique ». Et la Semeur nous dira « vivre pour Dieu avec vigilance ». En fait, l'idée, c'est toujours la même. Ça nous parle encore de la crainte de Dieu. Le premier point, c'était la crainte de Dieu pour faire ce qui est juste. Le deuxième point, c'était la crainte de Dieu pour répondre au mal par le bien. Et ici, c'est la crainte de Dieu dans notre vie de tous les jours, dans les choix que nous avons faire au quotidien. Autrement dit, marcher humblement avec Dieu, ça veut dire premièrement nous appuyer sur lui en tout temps et en toutes circonstances, dans notre quotidien. Et c'est simple à comprendre. Quand vous marchez avec quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, elle est avec vous tous les jours. Chaque fois que vous faites un pas, eh bien la personne, elle est avec vous. Ça veut dire ça, marcher avec quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui vous attend quelque part. On marche ensemble. Si par exemple, vous êtes dans la côte, et que c'est difficile, qu'on transpire, qu'on a du mal, eh bien on n'est pas seul. L'autre peut nous encourager. Si par exemple, nous nous tordons la cheville, eh bien puisque nous marchons avec l'autre, l'autre peut nous aider, il peut nous porter. Si à un moment donné, nous avons une décision à prendre, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller à droite? Eh bien, l'autre peut nous conseiller, parce que nous ne sommes pas seuls. Donc, marcher humblement avec Dieu, ça veut dire impliquer le Seigneur dans tous les choix et toutes les décisions de notre vie, dans tous les choix quotidiens. Marcher humblement avec Dieu, ça veut dire chercher en lui, premièrement, tous les conseils dont nous avons besoin. Je suis face à un choix, face à une décision, face à un problème. Marchons avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Où dois-je aller? Quand nous sommes un peu fatigués, Seigneur, relève-moi. Ça veut dire ça, marcher avec Dieu. C'est faire de lui notre appui, notre soutien. Chercher en lui la force et le courage dont nous avons besoin. Et faire confiance
à sa sagesse et à son bon conseil. Vous savez, finalement, le problème dans nos vies, c'est quoi? C'est pas que Dieu nous abandonne un jour. Le problème, c'est que nous lâchons parfois sa main. C'est ça le problème. Parfois, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Parfois, on est là, on dit, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu m'as abandonné. Et Dieu, combien de fois le Seigneur ne m'a pas dit, mais je ne t'ai pas abandonné, c'est toi qui es parti, moi je suis toujours là. Vous savez, que Dieu puisse nous abandonner un jour, c'est impossible. C'est impossible. Mais que nous lâchions sa main, ça c'est possible. Il y a une image un jour qu'un pasteur avait employée, je vous l'ai déjà raconté, mais c'est une image qui est très parlante. Il avait expliqué que, vous savez, Dieu est comme le rivage. Et nous sommes comme des bateaux dans la mer. Et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est jamais le rivage qui s'éloigne des bateaux. C'est toujours les bateaux qui s'éloignent du rivage. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Ce n'est jamais Dieu qui s'éloigne de nous, c'est toujours nous qui nous éloignons de lui. Si à un moment donné, nous marchons avec Dieu, et c'est nous qui choisissons d'aller là-bas, et que nous lâchons la main du Seigneur, que nous lâchons sa main. C'est pour ça que nous devons être vigilants, et nous appliquer à suivre Jésus avec soin. Nous l'avons lu, hein, certaines traductions disent « suivre Jésus avec soin » tous les jours de notre vie. Avoir cette crainte de Dieu, de dire « Seigneur, mais est-ce que là, je suis encore avec toi? Est-ce que là, Seigneur, c'est bien ta volonté? Seigneur, est-ce que c'est bien là ce que tu me demandes de faire ?» Vous savez, Jésus a dit, hein, l'esprit est toujours bien disposé, lui, hein, mais la chair est faible. Et parfois, on peut se tromper si rapidement. Vous savez, tant que nous suivrons le Seigneur, tant que notre marche sera motivée par la crainte de Dieu, de faire ce qui lui plaît, de rester attaché à lui, eh bien, nous serons en sécurité. Et nous n'aurons rien à craindre. C'est ce que David a dit. Hein. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est si on est loin du Seigneur que là, on a des choses à craindre. Mais si Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Si à un moment donné, nous lâchons sa main, alors oui, nous sommes en danger. Si nous faisons des choix sans consulter l'Éternel, là, nous sommes peut-être en danger. Vous savez, la Bible nous dit, hein, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est pour ça que nous avons besoin du Seigneur à nos côtés chaque jour. Et c'est pour ça qu'il est notre berger et que nous sommes ses brebis. Vous savez, si à un moment donné, nous nous laissons séduire par le péché, on se laisse amorcer par le péché, si on se laisse emporter par la colère, si on décide quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tout ça va nous rendre vulnérables et va nous mettre en danger. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous restions attachés à lui, parce qu'il est le bon berger et celui qui veut prendre soin de nous. Et enfin, deuxième et dernier point, marcher humblement avec Dieu, ça veut dire aussi tout simplement aimer sa présence et garder les yeux fixés sur lui en toutes circonstances. Aimer sa présence. Pourquoi je reste attaché à Dieu? Simplement parce que je l'aime. Pourquoi les amoureux, ils se tiennent par la main? Parce qu'ils s'aiment. Voilà, ils sont attachés l'un à l'autre. Pourtant, ils ne vont pas partir, hein. Mais ici, voilà. C'est pareil. Nous sommes avec Dieu, nous recherchons sa présence parce que nous l'aimons. Et malheureusement, trop souvent, nous venons à Dieu uniquement pour recevoir quelque chose. C'est comme ça, il faut le reconnaître. Hein. Parfois, on prie le matin, nos temps de prière, c'est une liste de courses. Voilà, Seigneur, ce que je veux. Fais ceci, fais cela, voilà ce que je veux, bénis-moi, bénis ceci. Merci, ciao, bye bye. Parfois, c'est comme ça. Hein. Alors oui, Dieu le fait, parce que Dieu nous aime. Mais parfois, on passe à côté de quelque chose. Parfois, on passe à côté de l'essentiel. Parfois, on passe à côté des bienfaits de sa présence. Parfois, on passe à côté de ces choses qui n'ont pas de prix et que Dieu veut nous communiquer en abondance. On passe à côté de sa paix. On passe à côté de sa joie. On passe à côté de l'amour de Dieu. Vous savez, quand nous marchons humblement avec Dieu, quand nous recherchons seulement sa présence, c'est là que nous recevons une paix extraordinaire. Une paix que le monde ne peut pas connaître. Une paix qu'on ne peut trouver qu'en Dieu. C'est là que nous sommes tranquilles, comme dit la Bible, l'âme sevrée. Nous sommes tranquilles, nous ne sommes plus agités. Parce que nous savons que Dieu est là. Nous le savons, c'est vrai, on le sait avec notre intelligence, mais on le sait avec le cœur.
Et on peut même dire on ressent la présence de Dieu, on sait qu'il est là. Nous savons qu'il veille sur nous, qu'il nous protège, que nous n'avons rien à craindre. Et ça nous donne une telle paix, une telle joie. Nous savons que Dieu veille sur nos besoins. Nous ne sommes plus inquiets. Et alors, c'est là que nous sommes réellement en sécurité et que nos cœurs sont dans la paix. C'est ce que Dieu veut nous offrir quand nous marchons humblement avec lui. Alors, et en conclusion, qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Oui, nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps de décadence morale, politique, religieuse. Il y a des faux prophètes un peu partout qui prophétisent pour de l'argent et qui n'en veulent qu'à notre portefeuille. Oui, il y a toutes sortes de séductions, mais dans ces temps troublés que nous vivons, le conseil de Dieu reste le même. Nous ne devons pas attendre une nouvelle prophétie, un nouveau ministère, nous ne devons pas attendre quelque chose de nouveau. Oui, la seule chose que nous attendons, c'est que Christ revienne. Amen. Ça, oui, nous attendons que Christ revienne pour mettre un terme à toutes ces choses. Mais ce que Dieu attend de nous en ce moment, c'est ce que nous avons lu, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, fais ce qui est juste. C'est que tu aimes la miséricorde, choisis de faire le bien et que tu marches humblement avec ton Dieu, alors que Dieu nous aide.